Que tout le monde se mette debout, alléluia. Maria Basayanda Rabasata Ekasata Basayande Reboshi Oria Sata Kata Basayanda. Alléluia. Sans plus tarder, O Sata Masayanda Rebasutaya. Éternel, nous te rendons grâce encore aujourd'hui. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton esprit dans ce lieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Là où vous êtes, mettez-vous debout. Et nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Nous allons élever la voix ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix devant Dieu aujourd'hui? Et dire merci à Dieu ce matin. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur aujourd'hui? Dis-lui merci pour ta vie aujourd'hui. Dis-lui merci parce qu'il t'a encore gardé. Dis-lui merci parce qu'il ne t'a pas abandonné. Dis-lui merci parce que jusqu'à ce jour, tu respires encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Élève la voix, prie. Éternel, nous voulons te rendre grâce encore aujourd'hui. Éternel, nous voulons élever ton nom ce matin. Éternel, oui, tu m'as encore gardé dans ce lieu. Seigneur, c'est grâce à toi que je suis encore là aujourd'hui. Éternel, je prie que tu continues encore chaque jour. Ta parole me dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin dans ma vie. Et c'est pourquoi je crois, Seigneur, que tu renouvelles tes bontés encore ce matin dans ma vie. Je crois, Éternel, que tu m'amènes à marcher de gloire en gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer ces choses ce matin? Je te dis merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ton esprit. Merci de ce que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Aujourd'hui encore, je suis dans ta présence. Aujourd'hui encore, Éternel, tu n'as pas permis que je chute. Éternel, tu m'as permis de me tenir encore devant toi, dans ta présence, dans ta maison. C'est pourquoi je vais te rendre gloire encore ce matin. C'est pourquoi je veux encore t'honorer ce matin. C'est pourquoi je veux encore te glorifier aujourd'hui. Seigneur, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Emmène-moi à me rapprocher de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ici ce matin? Emmène-moi à me rapprocher de toi. Emmène-moi dans les profondeurs de ton esprit. Emmène-moi à entrer davantage dans ta parole. Donne-moi, Éternel, d'être équipé encore au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend? Alléluia, qui doit élever la voix devant Dieu et lui dire merci. Oh, Rabasata, il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. La parole de Dieu nous dit qu'il est fidèle et véritable. Et c'est pourquoi nous le remercions encore ce matin. C'est pourquoi nous lui disons encore merci ce matin. Oh, Ramasata. Oh, Sata Bashata Yandelebosa. Éternel, sois élevé dans ce lieu. Éternel, sois glorifié dans ce lieu. Oh, Ramasa Yandelebosha. We opo masra neti de mante. Alléluia. We masra tangi ti de mante. Alléluia. On va élever la voix encore. Et on va dire, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous accueillons l'Éternel, le roi des rois. Amen. Dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous l'appelons encore dans nos vies. Seigneur, viens encore dans ma vie ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur.
Éternel, nous avons besoin de toi. Viens encore par ta puissance, par ta présence dans nos vies. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Éternel, c'est toi qui vois pour nous. C'est toi qui marches devant nous. C'est toi qui nous éclaire. Tu dis dans ta parole que tu aplanis nos sentiers. C'est pourquoi ce matin, nous croyons encore que tu viens aplanir nos sentiers. Nous croyons que tu ouvres encore les portes. Nous croyons encore que tu nous bénis encore aujourd'hui au nom de Jésus. Nous croyons que parce que nous marchons selon toi, Éternel, nous avons la victoire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, dans ce lieu. Esprit de Dieu, descend dans nos vies. Esprit de Dieu, descend encore dans ce lieu. Descend dans les maisons. Descend dans les foyers. Descend dans les cœurs. Partout là où nous invoquons ton nom. Nous croyons, Éternel, que tu remplis la vie de quelqu'un encore aujourd'hui. Masrawe bibi taki. Yesaka koni wilibi tide matengage. We bibi taki masra. That ye do one you sani tide matengage. We bibi papa. That one kenki eko in wilibi. We begi you masra. Make isa opo de doro giwi. Make isa wakana we fesi na nemfuye isasa. Je te prie, Éternel. Vois encore et montre-nous le chemin. Montre-nous la voie. Ne nous délaisse pas, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, nous enseigner encore. Esprit de Dieu, viens et parle-nous encore. Au nom de Jésus. Ozata bashata. Eka sata masayande levo sata. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Taïosma ayusei takigadubun. Alléluia. Est-ce que tu le crois ça vraiment? Amen. Est-ce que tu le crois ça réellement? Amen. Alléluia. Tu dois le croire réellement. You must believe it na asandisi takigado. Amen. Parce que personne ne pourra croire à ta place. Dis à quelqu'un, personne ne pourra croire à ta place. Alléluia. C'est à toi de croire pour toi-même. C'est à toi de marcher par la foi. Dieu ne dit pas que c'est la foi de ton voisin qui va faire pour toi. Il dit que toi-même, tu dois marcher par la foi. Toi-même, tu dois croire à ce que tu ne vois pas encore. Il a dit que heureux sont ceux qui ont cru sans voir. Vous êtes là, vous avez vu et vous croyez. Mais heureux ceux qui croient sans voir. Et je déclare que tu es heureux et heureuse ce matin. Parce que tu crois sans voir. Tu crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu crois que Dieu est en train d'ouvrir les portes dans ta vie. Tu crois que Dieu est en train de te bénir ce matin. Est-ce que tu le crois ça? Tu crois que Dieu est en train de te délivrer encore aujourd'hui. Tu crois que Dieu est en train d'amener à l'existence ce qui n'existe pas pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu crois que Dieu est en train d'emmener à la révélation tout ce qui était caché dans ta vie. Et je crois que tu le crois. Et je crois pour toi que tu crois que Dieu est en train de faire dans ta vie aujourd'hui. Je crois que tu comprends que tu n'es pas à la queue, mais tu es à la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que tu ne laisseras pas l'ennemi marcher sur toi au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Amen. Est-ce que l'ennemi peut te commander? Est-ce que l'ennemi peut commander ta journée? Alléluia. Asimosma yuse. Yuka fika afeyanti. Fouti yu libyen ke fawani. Non, 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 non. Dis à quelqu'un, non, 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 non. Alléluia. Non, 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 non. Je ne me laisserai pas faire. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Masata bashata. Ekanama sayanderebo sata.
Parce que tu sais ce que l'ennemi veut faire dans ta vie. L'ennemi veut que tu crois qu'il n'existe pas. Amen, amen. Alléluia. L'ennemi veut que tu aies foi en son absence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'ennemi veut que tu aies la foi pour croire que lui, il n'existe pas. Et que tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de Dieu. C'est la faute de Dieu. Alléluia. Amen. Masata bashata yandara basata. Il faut tenir les enfants, s'il vous plaît. Masata bashata yakasata bashata. Mandarabasi yendelebo sata. Je veux te donner un secret ce matin. Dis à quelqu'un, je veux le secret, je veux le secret. Dis à quelqu'un, je veux le secret. Dis à quelqu'un, je veux le secret, je veux le secret. Je veux le secret, je ne t'entends pas. Tu ne veux pas que Dieu te révèle quelque chose aujourd'hui? On va se mettre debout parce qu'on est dans un temps de prière et d'intercession. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas fatigué, tu viens de te réveiller. Amen. On va se mettre debout. Alléluia. Parce que l'ennemi, quand il agit contre ta vie, il n'est pas assis. L'ennemi travaille 24 heures sur 24 pour t'éliminer. Est-ce que tu sais ça? Alléluia. Et Dieu te demande quelques heures dans la journée du dimanche pour que tu puisses vaincre tout ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie. Et je crois, alléluia, que tu as la voix autorisée pour faire ces choses-là ce matin. Je crois que Dieu est en train de t'amener dans une nouvelle dimension. Dis à quelqu'un. Même si tu étais malade, mets-toi debout. Alléluia. Même si tu étais fatigué, mets-toi debout. Parce que c'est pendant que tu es debout que Dieu agit. Alléluia. Il a dit à l'aveugle Bartimée, viens. Alléluia. Bartimée était aveugle. Mais Dieu n'a pas été chercher Bartimée. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a répondu, laissez-le venir. Laissez-le venir. Que je vois sa foi ce matin. Que je vois ce dont il est capable ce matin. Est-ce que tu es capable de défier l'ennemi dans ta vie? Est-ce que tu es capable de défier la maladie dans ton corps? Ou est-ce que c'est ton corps qui te commande? Ou est-ce que c'est un esprit de paralysie qui te commande? Quel est l'esprit qui te domine? Je vais te raconter une histoire. Nous allons prendre la parole de Dieu. La Bible nous dit, alléluia, dans Marc 1, verset 32. Marc 1, verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Amen. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Amen. Il chassa aussi beaucoup de démons. Amen. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Amen, amen. Vers le matin, dis avec moi, vers le matin. Vers le matin. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre. Amen, amen. Pendant qu'il faisait encore très sombre, alléluia, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a été faire dans ce désert à cette heure-là? La parole de Dieu me dit, il a été prier. Est-ce que tu comprends ce qui se passe ici? La parole de Dieu dit qu'il a chassé les démons le soir, à la tombée de la nuit, au coucher du soleil. On lui a emmené les malades. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Et avant le lever du soleil, il a été prié. Once my fusta miti de mountain, fosi a day opo, a pesi be baka ete, Jesus Christus bede in begi. Ye fusta miti de mountain, Jésus-Christ a été prié avant le lever du soleil. Vous savez pourquoi il fait ça? Jésus était dans un corps
un corps charnel. Et tout ce qu'il a fait pendant son temps sur terre était pour nous donner l'exemple. Je veux t'entendre ce matin. Parce que souvent l'ennemi nous surprend. Souvent l'ennemi nous balade à droite, à gauche. Because you know sabi, you know trop d'ici. Je veux que tu aies cette clé-là ce matin. Parce que la journée ne peut pas te dominer. Dis à quelqu'un, ma journée ne peut pas me dominer. Ma journée ne peut pas me dominer. Les paroles de malédiction que quelqu'un a envoyées dans ma vie ne peuvent pas me dominer. Alléluia. Alléluia. Amen. Les plans des sorciers pendant la nuit ne peuvent pas me dominer. Amen. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses qui t'arrivent, c'est parce que pendant la nuit, tu n'as pas prié. Amen. Amen. Pendant la nuit, tu n'as pas intercédé. Alléluia. Pendant que tu es en train de ronfler, amen. Pendant que tu es en train de baver, alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a l'ennemi qui est en train de planifier ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. Mais comme tu es sage et intelligent, alléluia. Amen. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, avant 5 heures du matin, tu seras déjà dans la prière. Dis à quelqu'un, avant 5 heures du matin, tu seras déjà dans la prière. Avant 5 heures du matin, tu seras déjà dans la prière. Alléluia. La Bible dit encore, amen. Dans Matthieu 13, écoute-moi bien, à partir du verset 24. Alléluia. Et je crois que tu connais cette histoire. Alors qu'un homme a été se coucher, amen, il avait semé de bonnes semences. Mais la Bible dit que pendant la nuit, l'ennemi est venu semer autre chose. Amen. Amen. Parce que l'ennemi vient semer dans ta vie pendant que tu es endormi. Amen. L'ennemi vient planifier dans ta vie pendant que tu es endormi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi tu dois être éveillé. Amen. Tu dois être éveillé pendant la nuit. C'est pendant la nuit que le voleur, alléluia, vient casser la maison. Je ne t'entends pas ce matin. C'est pendant la nuit que l'ennemi entre chez toi pour pouvoir te paralyser et prendre ce qu'il y a à prendre. Amen. Amen. Mais parce que tu es plus intelligent. Alléluia. Peut-être que tu ne veux pas commencer à partir de minuit, 1 heure. Et tu peux rester là et tu dis, fais ce que tu as à faire. Mais avant le lever du soleil, je vais annuler tout ce que tu as préparé dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et la Bible nous dit encore que lorsque Jésus s'est levé, lorsqu'il sortit de là, amen, Amen. qu'est-ce qu'il fit? Alors qu'il pria au verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Et il répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et la parole de Dieu nous dit encore, qu'est-ce qui va se passer? Il alla prêcher, amen, dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons, parce qu'il a été chercher sa force dans la prière avant le lever du jour. Alléluia. Parce qu'il a été cherché. Amen. Il a été chercher Dieu. Alléluia. Avant le lever du jour. Et je vais lire ce dernier texte avec toi, afin que tu comprennes les choses. Viens avec moi dans Job. Job 38. Merci Seigneur. Job 38. Merci. Merci Seigneur. Je crois que tu comprends ce matin. Merci. Amen. Amen. Job 38. Et tu vas comprendre ce que Dieu veut dire. Alléluia. Job 38 à partir du verset 12. Merci Seigneur.
Écoute ce que Dieu va dire à Job. Dieu dit à Job, as-tu, à partir du verset 12, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Depuis que tu es vivant, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé le matin? Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il dit, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? Alléluia. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? As-tu commandé le matin? Amen, amen. Est-ce que tu ne sais pas que quand tu commandes le matin, les forces de l'ennemi sont brisées? Amen, amen. On l'a lu, non? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et que les méchants en soient secoués. Alléluia. Lorsque tu parles à l'aurore, qu'est-ce qui se passe? Elle se saisit des extrémités de la terre. Et les méchants en sont secoués. Pour que la terre, alléluia, se transforme en argile. Et il dit encore au verset 15, pour que les méchants soient privés de leur lumière. Alléluia. Avant le matin, lorsque tu commandes au matin, les méchants sont privés de leur lumière. Amen. Ils ne peuvent pas agir. Alléluia. Parce que tu les arrêtes. Est-ce que tu as déjà entendu que les esprits marchent la nuit et qu'au matin, ils disparaissent, ils rentrent? Pourquoi? Parce qu'ils ont des limites. Alléluia. Ils commandent pendant la nuit afin qu'ils puissent agir le jour pour que les choses se passent dans la journée. Amen. Amen, amen. Et il dit, et que le bras qui se lève soit brisé. Merci Seigneur. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Amen. Que le bras qui se lève soit brisé dans ta vie au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Tout bras qui s'était élevé contre ta vie pendant la nuit, alléluia, est brisé aujourd'hui même au nom de Jésus. Et c'est pourquoi tu vas te mettre debout et tu vas commencer à prier pour ta vie. Amen, amen. Et tu vas commander maintenant à ta vie, à ta journée, à tout ce que tu as. Alléluia. Est-ce que tu me prends au sérieux aujourd'hui? Il faut commander les choses. Il faut parler. Il faut changer ton style de vie, ton style de prière. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il faut se lever avant le jour. Et lorsque tu vois, tu te lèves avant que la lumière ne vienne. Tu commences à déclarer ce que tu veux voir. Et tu commences à dire, Éternel, me voici devant toi. Tu peux commencer à prier. Éternel, me voici devant toi. Aujourd'hui encore, je viens te demander pardon pour mes fautes, pour mes péchés et mes iniquités. Éternel, je crois, Seigneur, que tu es dans ma vie. Et je parle parce que tu me demandes de parler. Parce que tu m'as donné la bouche autorisée. Éternel, tu me fais comprendre que Jésus-Christ lui-même priait avant le lever du soleil. Seigneur, je ne laisserai pas l'ennemi faire ce qu'il veut dans ma vie. Je ne laisserai pas l'ennemi commander ma journée. Je ne laisserai pas l'ennemi guider ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour prier ce matin? Je ne laisserai pas l'ennemi détruire mes plans au nom de Jésus. Tu me dis dans ta parole que tu as des plans de bonheur et non de malheur. Et c'est pourquoi ce matin, je déclare que tous les plans de bonheur que tu as pour ma vie vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à ma journée de m'être favorable. Journée, tu es dominé par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Journée, je déclare que tu me seras favorable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les éléments qu'il y a autour de moi se
me seront favorables au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu dit dans le jardin d'Éden à Adam et Ève, de se multiplier, alléluia, et de dominer. Il n'a pas dit à Adam seulement de dominer, il a dit vous de dominer. Éternel, ce matin, parce que tu nous appelles à dominer sur les éléments que tu as placés sur terre. Nous venons dominer toute activité de la sorcellerie, toute activité démoniaque dans nos vies, toute parole proclamée contre nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucun esprit de la sorcellerie ne va m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne t'entends pas ce matin. Oh, Rabasata, ou tu préfères que le diable prie pour toi. La Bible dit que si tu ne crois pas, c'est un problème pour toi. Parce que même les démons croient que Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Qui veut dire que tu dois prier. Tu dois élever la voix. Amen. Et tu dois parler à ta vie. Amen. Parce que pendant que d'autres sont en train de déclarer que tu ne vas pas y arriver. Alléluia. Il faut que tu déclares que je vais y arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier contre toute activité de l'ennemi dans nos foyers. Et tu vas dire, Seigneur, tout ce qui était dans ma maison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tout ce qui était dans ma maison. Tu as vu dans ta maison, il y a des endroits où l'ennemi règne. C'est comme sur la terre. Il y a des endroits où c'est maudit. Il y a des endroits où il y a les ténèbres qui règnent. Et dans ces lieux-là, la Bible dit qu'il y a les chacals. Alléluia. Ils viennent dévorer tout ce qui est bon. Et je crois que toi qui es là aujourd'hui, tu ne veux pas laisser l'ennemi dévorer tout ce qui est bon. Tu ne veux pas que le prince de l'air t'aveugle. Tu ne veux pas que dans tes yeux, ce qui est bien est mal et ce qui est mal devienne bien. Et parfois, on croit que ce qui est mal est bien et ce qui est bien est mal. Mais c'est parce que tu as besoin de l'esprit de révélation afin qu'il vienne t'éclairer pour te montrer quelle voie tu dois suivre. Alléluia. Alléluia. Depuis le temps que tu as des bouteilles chez toi, ça n'a rien fait pour toi. Tu es toujours dans la même situation. Depuis le temps que tu as des gris-gris, que tu as des mouchoirs, que tu places l'ail dans certains endroits, que tu places, je sais pas moi, l'alcool dans certains lieux, que tu attaches ces choses à tes reins, ça n'a rien fait pour toi. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce que ça ne peut pas voir pour toi. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Mais celui qui voit dans les ténèbres, c'est Dieu. Celui qui commande aux ténèbres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est pourquoi tu dois t'en remettre à celui qui voit là où tu ne vois pas. La maladie qui est dans ton corps, Jésus sait où il faut le localiser. Ce que l'ennemi a placé dans ton intelligence pour te bloquer, Dieu sait où est-ce que c'est localisé. Tu vas te mettre debout et tu vas mettre ta main sur ta tête. Tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas commencer à prier pour toi-même. Mets ta main droite sur ta tête et commence à prier pour toi-même. Commence à déclarer ce que tu veux voir dans ta vie. Commence à déclarer ce que tu veux voir dans ta vie. Commence à déclarer ce que tu veux voir dans ta vie. Mets-toi debout, mets ta main sur ta tête et commence à déclarer ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Si tu veux la guérison, demande la guérison. Si tu veux la délivrance, demande la délivrance. Masata Bashata. Parce que Dieu t'a donné une bouche pour que tu parles. Nous savons prendre notre bouche pour dire des méchancetés. Mais nous ne savons pas utiliser notre bouche pour nous bénir. Bénis ta vie ce matin. Oh, je suis béni, je suis béni. Bénis ta vie ce matin. Masata Bashata. Ekata Bashaya Nerebo Sata. Ekasata Bashete. Élève la voix, prie. Masata Kata Bashata Lama. Rabashata Kata. E Mazuyana Ramababashi. Ekata Kata Bashata.
tu veux qui arrive dans ta vie. Alors qu'Abraham devait quitter la maison de son père, alors qu'il était en train de marcher avec Lot, Dieu lui dit de regarder au loin et de commencer à visionner, de commencer à imaginer, de commencer à planifier ce qu'il veut voir arriver dans sa vie, là où il va habiter, afin que la main de Dieu soit sur lui. Masata Bashata, et Kasata Katabasha, élève la voix, n'aie pas peur de l'ennemi, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ne regarde pas ton voisin. Si ton voisin ne veut pas prier, c'est parce qu'il n'a pas encore compris qu'il est maître de sa destinée. Mais toi, prie pour ta vie, prie pour ta vie, prie pour tes enfants, prie pour ton foyer, prie pour ta maison, prie pour ta maladie, prie pour ton argent, prie pour ton ministère. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Masataka. Et ce sont les violents qui sont en bas. Est-ce que tu as compris ça ce matin? Merci, merci, merci. Emana Masaya. Ekatabashaya kata. Emasuyande Rabasata. Éternel, rien ne va m'empêcher de te servir au nom de Jésus. Seigneur, je place ma maison dans tes mains. Je place mon corps dans tes mains. Je place mon âme, mon esprit, mon corps entre tes mains. Je place mes pensées, mon intelligence. Éternel, là où l'ennemi avait posé sa main dans mon cerveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que sa main est coupée maintenant au nom de Jésus. La parole de Dieu dit que nous sommes avec lui dans les lieux célestes. Je veux que tu comprennes que tu es un esprit. Et c'est pourquoi Dieu te demande de naître de nouveau. Parce qu'il a besoin de t'introduire dans le monde spirituel. Afin que tu deviennes un esprit nouveau. Parce que depuis le temps d'Adam, l'esprit est mort. Mais maintenant, parce que tu deviens un esprit nouveau, il te fait rentrer dans le monde spirituel. Et parce que tu deviens un esprit, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi quand tu marches sur terre, n'oublie jamais que tu es élevé dans les lieux célestes, que tu es amené à combattre, non pas par la chair, non pas par ta force, parce que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. N'oublie jamais que c'est parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, que tu peux dominer sur terre. Parce que tu as accepté l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas t'asseoir dans ta maison et commencer à pleurer sur toi-même et laisser l'ennemi te dominer. Chaque jour, il vient te dire quelque chose de mauvais. Chaque jour, il vient te dire que tu n'es pas capable. Chaque jour, il vient te dire que tu ne vas pas y arriver. Alors que tu es assis dans les lieux célestes. Alors que tu es un esprit dans le spirituel. Amen, amen. Alléluia! Dis à quelqu'un, je te vois parce que tu as un corps. Amen. Je te vois parce que tu as un corps. Amen. Mais le véritable toi est un esprit. Amen. Et ici, nous sommes dans une réunion d'esprits. Parce que le Dieu de tous les esprits, le Père de tous les esprits, c'est Dieu. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? C'est pourquoi tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Alléluia. C'est à cause d'un esprit. Amen. Il y a quelque chose derrière que tu ne vois pas. Et le diable, il va venir te faire croire que c'est à cause de quelqu'un. C'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de ce qu'il y a derrière. Et c'est pourquoi vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre dans les esprits, dans les lieux célestes. Alléluia. Contre les dominations. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? C'est pourquoi tu dois envoyer le feu là-bas. Au lieu d'envoyer le feu sur ton mari, au lieu d'envoyer le feu sur tes enfants, au lieu d'envoyer le feu sur tes collègues, commence à envoyer le feu là-bas.
Commence à envoyer le feu dans le corps de l'ennemi. Commence à envoyer le feu dans le corps des sorciers. Commence à envoyer le feu. Il dit que toute langue qui s'élève contre toi, tu peux les condamner. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Malédiction sans cause et sans effet. Amen. Si je ne t'ai rien fait, tu peux me maudire jusqu'à demain. Il ne va rien m'arriver. Alléluia. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Malédiction sans cause et sans effet. Et quand bien même tu aurais fait quelque chose, laisse-moi te dire, Dieu te donne la possibilité d'entrer dans sa présence et de lui demander pardon. Merci, Seigneur. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, il restaure ta vie. Alléluia. Il fait un travail avec toi jusqu'à la restauration totale et finale. Est-ce que tu m'écoutes? Amen, amen. Dis avec moi, je ne laisserai pas un autre esprit me dominer. Je ne laisserai pas un esprit me dominer. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Masata Bashata. Je ne serai pas esclave d'un esprit de la sorcellerie. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Parce que la Bible nous dit que lorsque tu es dans quelque chose, c'est parce que la chose te domine. Lorsque tu ne peux pas te dégager de ça, c'est parce que ça te domine. Et si ça te domine, ça veut dire que tu deviens esclave de ce qui te domine. Mais la parole de Dieu dit encore, parce que nous sommes soumis à Christ, nous sommes ses esclaves. Alléluia. Et nous le laissons nous dominer. Amen. Que le nom de Dieu soit élevé ce matin dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je crois que Dieu a déjà agi dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que Dieu descend dans ta maison. Je crois que Dieu est en train de souffler sur tes ténèbres. Je crois que Dieu libère ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué est débloqué ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois le chemin que tu dois suivre, comment tu dois marcher devant lui. Je crois que rien à partir de maintenant ne pourra t'arrêter de servir l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que la bénédiction te localise maintenant même au nom de Jésus. Je ne serai pas esclave du diable. Le diable veut t'amener à faire croire que tu dois courir après la bénédiction. Mais la parole de Dieu te dit que la bénédiction va te poursuivre. Et je déclare que la bénédiction te poursuit et te localise là où tu es. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Donnez-moi d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Pousse un cri de joie pour l'Éternel des armées ce matin. Alléluia. Parce que tu crois, amen, qu'il a changé ton histoire. Alléluia. Amen. Et nous allons accueillir l'apôtre. Alléluia. L'apôtre Solega Marciano. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Alléluia. À notre apôtre. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il n'a pas le droit sur toi. Amen. 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 Il n'a pas le droit sur toi. Amen. Parce que c'est pas lui qui t'a appelé. Amen. Amen. La personne qui t'a appelé, tu lui as répondu oui et tu es venu. Amen. Amen. On l'appelle Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et lui ne laisse aucune personne te toucher. Amen. Même pas le sorcier et même pas quelque chose, amen, qui est dans la famille ne peut te toucher lorsque Dieu t'appelle. Amen. Amen. Il va te dire ce matin que toute malédiction qui était derrière ta famille pendant plusieurs générations s'arrête à toi. Amen ce matin. Pourquoi? Parce que tu es privilégié de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Alléluia. notre Dieu est bon. Alléluia. Et notre thème de ce matin, c'est, on va tout simplement l'appeler l'église de Dieu. Amen. L'église du Seigneur. Notre Dieu est bon et il veut vraiment nous toucher. Et il veut te faire comprendre quelque chose ce matin pour te dire que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Le pensée de Dieu est large, amen, au-dessus de son église.
Amen. La même façon, bien aimé, que le Seigneur élargit ses pensées, amen, sur l'église, c'est la même façon qu'il élargit sa protection au-dessus de son église. Amen. Parce que les pensées de Dieu sont larges, ils sont ouverts. Rien ne peut, je veux dire, contredire le Seigneur. Et il est là pour toi ce matin. Et il a un plan et il va te montrer comment tu es important dans ses yeux. Et on va lire pour commencer. Amen. On va prendre notre Bible. Je vais demander aux frères. Alléluia. Notre Dieu est bon pour démarrer. Alléluia. On va prendre Jean 3. Amen. Tu es béni ce matin. Amen, amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Alléluia. Et tu ne vas pas quitter ici comme tu es venu. Amen. Et aujourd'hui, au milieu de nous, j'ai mon bras droit qui est derrière. Amen. Mon invité. Je vais te demander de te mettre debout. Mon frère à côté. Oui. Amen. Mets-toi debout, mon frère. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Amen, amen. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Amen. Il est adorable. Il est capable. Chant. Bon, ok. Jean 3, bien-aimé, verset, on va commencer à partir du verset 15. Amen. Et on va voir la décision, amen, de Dieu et le pensée du Seigneur. Amen, pour le monde. Amen. Et on va lire, tu peux venir jusque devant. Il va dire dans ma version, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. On va commencer comme ça. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Dans ma version, Dieu va élargir sa pensée. Amen, pour le monde entier. Amen. Amen. Il va parler au monde pour dire au monde, je vous aime. Amen. Amen. Il va élargir ses pensées. Je vais vous demander de vous asseoir. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur va élargir, amen, ses pensées pour le monde. Amen. Le Seigneur va montrer à quel point, amen, il aime le monde. Est-ce que vous êtes là? Oui, vas-y. Verset 15, tu peux lire. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il va parler, bien-aimé, d'un sorcier. Il va parler, bien-aimé, d'un méchant. Amen. Il va parler d'un charlatan. Il va parler de quelqu'un qui fait du vaudou. Il va parler, bien-aimé, d'un chef, un patron. Il va parler d'un président. Il va parler d'un roi. Amen. Amen. Le Seigneur montre à quel point il peut élargir son amour pour ses enfants, pour sa création. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen, Amen. Oui, vas-y. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc le Seigneur Dieu a élargi vraiment ses pensées pour le monde. Et il va dire, la personne qui croit en moi, je veux lui donner d'avoir la vie éternelle. Amen. Je veux faire un travail afin que lui qui croit en moi
est la vie éternelle. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il nous a appelés, nous, amen, autant qu'Église, afin de venir vers lui, parce qu'il nous a aimés. Amen. Mais je vais t'amener à comprendre quelque chose. Parce que Dieu parle du monde. Mais, qu'est-ce qu'il... Je veux dire, il parle du monde, mais comment je vais m'expliquer pour te dire que s'il parle du monde comme ça, comment il voit l'Église? Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Si lui, il nous dit que il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, amen, afin que la personne qui croit reçoit la vie éternelle. Amen. Bien-aimé, et pour nous, Église, Dieu a un plan. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, parce que tu es dans ses yeux, il te voit. Amen. Amen, il ne tourne pas ses yeux loin de toi. Amen. Et il y a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et lorsqu'on Amen. voit sa déclaration envers le monde, amen, tu peux t'assurer que le Seigneur est là pour t'aider. Pour nous, Église, Amen. Dieu a un plan. Amen. Dieu est là pour toi, Église. Amen. Il a un plan. Et on va voir, bien aimé, les 3 églises que le Seigneur a encouragées. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. On va voir les 3 églises, amen, les différentes églises que le Seigneur a encouragées. Et on va voir qu'on a du travail et que le Seigneur nous aime et qu'il peut te protéger, il peut te garder. Amen. Il peut te conduire jusqu'à ce que tu trouves la délivrance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. On va entrer dans Apocalypse. Apocalypse 2. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire que tu es un privilégié. Amen. Amen. Tu es un appelé de Dieu. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur t'aime beaucoup. Amen. Le Seigneur va quelque part avec son église. Alléluia. Apocalypse 2, verset 12. Bien-aimé, on va voir là où est-ce qu'une église peut se trouver. Parce que, on va dire, les hommes parlent et ils disent que l'église c'est le bâtiment. Mais je veux te dire que l'église de Dieu bouge. Amen. L'église de Dieu marche. Ça se déplace, l'église de Dieu. Amen. L'église de Dieu, bien-aimé, c'est toi et moi. Amen. Et l'église de Dieu a besoin d'être conduite par le Seigneur. Amen. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Je vais vraiment t'encourager à comprendre ça. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église quitte le bâtiment. L'église va chez son ami. Amen. L'église va dans un bureau. L'église va où est-ce qu'il y a des gens méchants. L'église fréquente beaucoup de personnes. Est-ce que vous êtes là? L'église se déplace fréquemment. L'église ne reste pas sur place. Est-ce que vous êtes là? Et cette église bien-aimée, et on va dire, est en danger. Amen. Amen. Et Dieu veut aider l'église, amen, à comprendre que ils doivent se lever. Amen. Ils doivent faire attention parce que le temps est mauvais. Amen, amen. La Bible va nous dire, bien aimés, à nous qui sommes enfants de Dieu, il va nous dire d'acheter le temps. Amen. On doit acheter le temps. Amen. Et pour le traduire en sranatomo, il nous baille à terre. Alléluia. Il nous baille à terre. Attendu et libéré nous avant temps à terre. Amen. On doit acheter le temps. Pourquoi? Parce que l'église est en danger. Bien aimé, lorsqu'on regarde le monde, la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit reçoit la vie éternelle. Bien aimé, le diable n'est pas sourd. Il a entendu. Amen cela. Amen. Et il travaille à détruire les jeunes gens. Amen. Et il rentre dans l'église afin de faire venir, d'amener l'église à ses pieds. Est-ce que vous êtes là?
Amen. Et il va venir avec plein de choses. Amen. Qu'on ne fait plus attention. Et qu'on regarde et qu'on voit, mais on ne fait vraiment pas attention. Parce qu'il a entendu que le Seigneur a dit qu'il a tant aimé le monde. Et là, on ne parle même pas encore de l'église. Est-ce que vous êtes là? On ne parle pas encore de l'église, amen, que le Seigneur a appelé. On parle du monde entier. Un sorcier, un démoniaque, un chef d'entreprise, un président. Tant aimer le monde, ça veut dire il n'enlève personne à l'intérieur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et il veut faire de ces gens son église. Amen. Amen. Il veut faire de ces gens des sauveurs. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il veut les enlever à sortir dans le monde. Amen. Mais le diable, bien-aimé, entend aussi. La Bible déclare qu'il croit aussi en Dieu. Amen. Amen. Et il a pris une décision. Et sa décision, c'est de détourner les hommes des choses bien. Amen. Amen. Il enlève tout dans leur cœur afin qu'ils soient ennemis des gens de bien. Amen. Ils ne savent plus où se trouve le bien, où se trouve le mal. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Et ils ont poussé quelque chose afin de nous perdre totalement. Bien-aimé, c'est la chose qu'on doit acheter les choses avec. Amen. Oui, l'argent. Amen. Et il fait de l'argent notre maître au lieu que Dieu est notre maître. Amen. Et la méchanceté commence à régner, bien-aimé, au milieu de nous. Plus de patience pour ton frère, plus d'amour pour ta soeur. Amen. Plus d'amour pour ton père. Et Satan travaille afin que le monde soit embrouillé. Il sème la zizanie afin que les hommes n'entendent plus que Dieu aime le monde jusqu'à ce qu'il a donné son Fils unique à la croix. Est-ce que vous êtes là? Et le Seigneur veut appeler. Amen. Il veut lancer un appel. Il veut avertir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avertit quelqu'un. Et il va te dire, est-ce que tu m'entends? Parce que on est à la fin. La façon que les choses va, la façon que le monde fonctionne, ce qu'on entend, les bruits, les habits, les comportements, bien aimé, toutes ces choses-là nous montrent que Dieu est à la porte. Amen. Amen. Il a tant aimé le monde, Satan sème l'embrouille. Il a tant aimé le monde, Satan sème la zizanie. Alléluia. Personne ne se comprend. Bien-aimé, vous savez, ce qui était plus important pour les hommes d'avant, c'était pas d'abord chercher le plaisir. C'était d'abord chercher comment respecter les autres. Amen, amen. Comment se comporter devant les autres. Amen, amen. De faire attention aux autres. Vous savez, dans le temps passé, le donner était plus facile, bien-aimé. Amen. Mais dans ce monde, tout se vend. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça veut dire qu'il a tout mélangé, il a semé l'embrouille à un tel point que le monde qu'il a aimé ne comprend plus que Dieu les aime. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu parles à quelqu'un de Dieu bien-aimé, il va te dire c'est qui Dieu? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et s'il devait faire, pourquoi il n'a pas fait maintenant? Est-ce que vous êtes là? Je vais t'encourager. Amen. Le Seigneur est bon. Apocalypse 2, verset 13. On va lire. Alléluia. Verset 13. Oui, je sais où tu demeures. Amen. Il va parler. Amen. Tu peux lire verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Amen. Commence à partir du verset 12. J'écris à l'ange de l'église de Pergame. J'écris à l'église de Pergame. Bien-aimés, nous sommes ici rassemblés dans ce lieu. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs églises assises ici? Amen, amen. Amen. Dans une grande église, bien-aimée, il y a plusieurs églises assises dans l'église. Amen.
celui qui ne croit plus en Dieu. Amen. Celui qui garde, celui qui est au milieu des méchants, qui fonctionne selon les méchants. Amen. Celui qui est là où est-ce qu'on peut tricher. Il y a plusieurs églises, bien-aimés. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Tu peux continuer, tu peux lire, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Oui. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Voici ce que je déclare. Voici ce que je dis. Amen. Le Seigneur parle à son église. Vas-y, tu peux continuer. Oui. Je sais où tu demeures. Oui, continue. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il va parler à une église et il lui dit, je sais là où est-ce que tu demeures. Tu es assis dans la maison de Satan. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Mais l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église se déplace. L'église fait le va-et-vient. L'église fréquente des gens. L'église peut rentrer dans une maison d'un satanique et boire avec cette personne. L'église peut avoir comme ami un meurtrier et qui ne sait pas. Amen, amen. Il ne connaît pas la vie du meurtrier. Amen. Mais il peut avoir quelqu'un de méchant comme ami. Amen. Et il va dire, mais tu demeures dans la maison du diable. Mais tu ne le sais même pas. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Et il va parler à cette église afin que cette église fasse attention. Oui, vas-y, continue. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu retiens mon nom. Tu gardes ma présence. Tu as les yeux fixés sur moi. Amen, amen. Amen. Tu crois en moi. Amen. Tu ne m'as pas renié. Tu ne m'as pas rejeté. Amen. Mais comment ça se fait que l'église ne peut pas voir qu'il est en danger? Amen. Bien aimé, on doit vraiment faire attention. Parce que si l'église est en danger, l'église a tout perdu. Amen. Et c'est toi. Et on ne va pas généraliser la chose. Et on va se focaliser. Amen. On va se focaliser les uns sur les autres pour dire, je suis l'église, Jésus est à la tête. Amen, amen. Amen. Je ne vais pas voir l'église en général. Vous savez, bien aimé, quelque chose qui arrive à l'église, c'est lorsqu'on se voit, amen, ensemble. Et qu'on se dit qu'on est église. Bien aimé, c'est bien de voir ça comme ça. Mais c'est bien de voir aussi que personnellement, je suis l'église. Amen. Et je dois être vigilant. Amen. Vigilant et vigilante. Amen. Afin que l'ennemi ne prenne pas le contrôle sur ma vie. Amen, amen. Mes yeux doivent être ouverts afin de voir que là où est-ce que je ne suis pas bien. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et de là, le Seigneur peut faire quelque chose pour son église. Est-ce que vous êtes là? Et le Seigneur veut réveiller quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il t'a donné le pouvoir. Oui, vas-y. Tu peux lire. Même au jour d'Antipas. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Chez vous. Chez vous. Amen. Il parle de qui? Il parle de qui? Il parle de chez l'église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il parle de l'église à elle-même. Oui, vas-y. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi, mon église. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Vous demeurez chez Satan et Satan a mis des tentations. Satan a mis des choses, amen, pour faire obstacle à l'église, au fils d'Israël. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Et il dit, j'ai quelque chose à vous approcher. Ce que vous faites, amen, ne me fait pas du tout plaisir. Faites attention, ouvre vos yeux, parce que vous demeurez là où est-ce que vous ne devez pas être. Vous êtes dans une maison
là où est-ce que vous ne devez pas être. Il faut Amen. vous lever et regarder ce que j'ai à vous dire. Je vais vous donner une direction. Bien-aimés, on doit faire attention. Amen. Ça, c'est l'église de Pergame. Amen. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est l'église de Pergame. Amen. Oui, vas-y. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles Aux idoles, oui. et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux reprendre? Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam De Balaam, oui. qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël Oui, continue. pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Alléluia. Bien-aimé, le piège, c'est que les hommes se livrent à tout et n'importe quoi. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. À l'impudicité, au vol, au meurtre. Amen. Parce qu'ils sont assis dans la maison du diable qui ne donne pas de bons enseignements. Amen. Alléluia. Qui pousse les gens, bien-aimés, à commettre des choses pour nuire à leur propre vie. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et Dieu va rentrer par amour pour l'église. C'est là, bien-aimé, qu'on peut... Le Seigneur parle de l'amour du monde. Alléluia. Mais maintenant, il va nous prouver l'amour qu'il a pour l'église. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Et il va rentrer là où est-ce que l'église est pour dire à l'église, fais attention, j'ai quelque chose contre toi. Amen, amen. Église, j'ai quelque chose contre toi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Je vais vous avertir. Amen. Je vais vous dire, amen, et je vais vous faire vous réveiller. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'église, tu es en danger. Amen. Amen. Il y a fornication, il y a vol. Amen. Là où est-ce que tu es? Il y a triche. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais église, je veux te faire réveiller. Amen. Pourquoi? Parce que si tu ne te réveilles pas maintenant, tu peux aller à la perdition. Et j'ai bien expliqué la chose. L'église voyage. L'église se déplace. Amen. L'église rentre dans des maisons. L'église accepte des propositions. L'église marche par des demandes. L'église fréquente. L'église c'est un patron. L'église peut être un roi. Bien aimé, l'église doit faire attention. Est-ce que vous êtes là? Dieu a tant aimé le monde. Mais maintenant, l'amour que le Seigneur va prouver, mais l'église, il va enlever l'église là où est-ce que l'église est. Amen, amen. Là où est-ce que l'église est dans la maison du diable. Amen. Là où est-ce que l'église donne un coup de main au diable. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et il va aller là pour parler à l'église, pour dire à l'église, écoute-moi bien, tu es en danger, je t'aime, mon fils est venu pour toi. Maintenant, là où est-ce que tu es assis, il faut que tu quittes rapidement. Amen. Pourquoi? Parce que Satan demeure là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Oui, continue. Jusqu'à 14. Non, jusqu'à 15. Vas-y, tu peux lire. De même, tu as, oui. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaï. Repends-toi donc. Repends-toi donc, oui. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Je vais venir à toi très bientôt. Amen, amen. C'est un avertissement sévère. Amen. Amen. Et il a prouvé son amour encore une fois. Amen. Parce que l'église a répondu oui et l'église a marché. L'église s'est mise à part et l'église a accepté de croire en Jésus. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc l'église est séparée du mal. L'église est séparée du diable. Amen, amen. Mais Dieu, bien-aimé, va parler encore à l'église de Pergame pour leur dire, fais attention, tu m'as écouté, je sais que tu as gardé la foi.
Amen. Tu es toujours avec moi. Tu marches toujours avec moi. Mais il faut faire attention. Pourquoi là où est-ce que tu es? C'est pas bien. Est-ce que vous êtes là? Donc l'église, bien aimée, doit comprendre que je dois me réveiller. Amen. Va jusqu'à 17. Amen. Oui. Réponds-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Avec l'épée de ma bouche. Que chacun, oui, s'il a des oreilles, qu'il écoute bien. Amen. Il va dire qu'il écoute bien. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Que l'église écoute bien. Amen. Amen. Bien-aimé, on est dans les derniers temps. Et le Seigneur va te dire, fais tout ce que tu peux pour que tu puisses marcher avec la bonté. Alléluia. Fais tout ce que tu peux pour marcher avec mon amour. Amen. Amen. Fais tout ce que tu peux. Amen. Afin de marcher avec les yeux ouverts, avec les oreilles ouvertes. Amen. Tes oreilles spirituelles et tes yeux spirituels. Amen. Amen. Pour que tu puisses voir dans quel monde on vit. Comment les choses se passent. La Bible déclare qu'il nous a donné discernement. Ça veut dire lorsque tu es debout quelque part. Amen. Tu peux entendre quelqu'un parler de quelque chose. Amen. Qui va te réveiller. Tu peux voir quelque chose avec tes yeux. Amen. Que tu vas comprendre. Mais c'était pas comme ça. Et il nous a donné intelligence. Amen. De poser des questions à quelqu'un. Comment ça se passait dans ton temps. Dans ta génération. Amen. 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 Comment ça se passait? Est-ce que c'était comme ça? Amen. Et cette personne-là va te dire, fais attention, parce que avant, ce n'était pas comme ça. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut t'avertir. Il a dit d'écouter bien. Amen. Fais attention. Oui, vas-y. Oui, que chaque... Oui. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Alléluia. Celui qui le reçoit. Amen. Et le Seigneur veut te parler. Amen. Il veut te montrer une autre église. Amen. Peut-être tu es dans cette église-là, ou tu peux être dans l'autre église. Mais le Seigneur va te montrer une autre église encore. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Une église, amen, que Dieu va fortifier. Et le Seigneur veut te fortifier ce matin. Amen, amen. Une église que le Seigneur va encourager. Mais quand même, le Seigneur a quelque chose à dire à cette église. Est-ce que vous êtes là? Amen. On va prendre Apocalypse 3, verset 7. Alléluia. Gloire à Jésus. À l'église de Philadelphie. Le Seigneur va parler à l'église de Philadelphie. Amen. Tu peux être l'église, amen, de Philadelphie. Alléluia, Satan, tu es vaincu. Oui, tu peux lire. Philadelphie. Alléluia. Oui, vas-y, tu peux lire. J'écris à l'ange, oui, de... Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Oui, le véritable. Le véritable, celui qui a le chef de celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Amen. Le Seigneur veut te parler ce matin. Amen. Amen. Oui, continue. Celui qui ouvre, celui qui ouvre, et personne ne fermera. Amen. Celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, c'est celui qui ouvre une porte. Et aucune personne sur la terre peut fermer cette porte-là. Amen. Et ce Dieu-là, bien-aimé, veut t'encourager ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et il ferme des portes, bien-aimé, qu'aucune personne ne peut ouvrir. Amen. Et ouvre des portes qu'aucune personne sur la terre ne peut fermer. Alléluia. Et il veut que l'église soit attentive. Pourquoi? Parce que l'église doit se préparer, amen, pour passer par cette porte-là, mais pas seule. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Tu dois passer avec tes enfants. Amen. Amen. Tu dois passer avec ta famille. Amen. Tu dois passer avec tes amis.
Amen. Tu dois passer avec tes proches. Tu dois pouvoir passer sur cette porte-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne t'a pas appelé seul. Il t'a appelé avec toute une équipe. Amen. Tu es un témoin. Amen. Tu es un témoin vivant de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Oui, vas-y. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, oui. Voici parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de force contre le diable. Amen. Amen. Tu as peu de connaissances contre l'ennemi. Amen. Tu as peu de stratégie pour t'en sortir. Pourquoi? Parce que Satan rôde. Amen, comme un lion. Il met des pièges un peu partout. Amen. Tu as peu de sagesse pour pouvoir t'en sortir. Amen. Oui, vas-y. Tu as peu de puissance. Uh-huh. Et que tu as gardé ma parole. Oui. Et que tu n'as pas renié mon nom. Uh-huh. J'écris devant toi une porte ouverte. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Amen. Parce que tu n'avais pas beaucoup de force, mais tu as tenu. Est-ce que c'est toi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est toi ce matin? Amen. Bien-aimé, on va vers la fin. Est-ce que la porte du ciel est ouverte pour toi et ta famille, ou pour toi et, amen, ton mari? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien-aimé, le Seigneur parle à une église ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur parle à une église afin que l'église soit réveillée. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. Est-ce que c'est pour toi? Amen. Si c'est pour toi, bien-aimé, gloire au Seigneur. Amen. Mais si ce n'est pas pour toi, tu dois travailler afin que cette porte-là soit pour toi. Amen. Parce que Amen. l'église de Philadelphie, bien-aimé, et l'église de Pergame, c'est deux choses. L'église de Amen. Pergame doit travailler afin de devenir l'église de Philadelphie. Là où est-ce qu'il y a une porte qui est ouverte afin de passer. Passer librement. Passer sans avoir peur. Marcher avec joie pour pouvoir rentrer, passer par cette porte-là pour donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que Dieu a aimé l'église de Pergame. Il a averti l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et il veut que l'église soit tournée, changée, afin de devenir l'église, amen, de Philadelphie. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que Dieu aide. Il a dit, tu as peu de force. Tu n'as pas régné mon nom. Tu n'as pas manqué de foi. Amen. Tu n'avais pas beaucoup d'intelligence. Tu n'avais pas beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Mais tu as lutté. Tu as cru en moi. Tu as marché derrière moi. Voici, il y a une porte qui est ouverte pour toi, afin que tu passes, toi et ta famille. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pourquoi? Parce qu'on doit servir Dieu avec notre famille. Alléluia. Et même si tu ne vois pas encore grand-chose, ce que Dieu a dit, amen, tu vas pouvoir marcher avec. Josué a dit que moi et ma famille va servir l'Éternel. Amen. Bien-aimé, ça va être dommage de voir que tu es sur cette terre et que les choses arrivent et que tu n'as pas vu et que tu n'as pas entendu et que sinon que tu n'as pas voulu. Amen. Et que tu n'as pas voulu avoir honte ou tu n'as pas voulu. Amen. Que les gens disent que tu vas à l'église. Bien-aimé, ça peut être dangereux pour toi à la fin. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, continue. Que personne ne peut fermer. Ah Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan ah. qui se disent juifs Oui. et ne le sont pas. Amen. Je peux te le donner. Ils se disent juifs, mais ils ne sont pas. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, il va te le donner. Vous savez, lorsque Dieu disait qu'il a donné à David le peuple, bien aimé, il y avait ce genre de personnes à l'intérieur. Lorsque Dieu dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils, il y a ces chiffres-là à l'intérieur. Est-ce que vous êtes là? Lorsque Amen. Dieu dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon fils afin que le monde soit sauvé, bien aimé, il y a les méchants à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Mais il va dire, je veux te les donner. Amen. Pas pour que tu puisses les écraser ou pour que tu puisses les maudire, mais c'est pour que tu puisses les aider. Parce que tu es l'église sauvée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen.
amen. Amen. Si tu es l'église qui est sauvée, bien aimé, tu peux sauver quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre? Est-ce que tu peux reprendre? Oui, vas-y. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont pas, Oui. mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds. Je veux le Père venir se prosterner à tes pieds. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. C'est pour ça que l'Église ne doit pas avoir honte. Amen. De ce que l'Église est. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Parce que lorsque tu crois en Dieu et que tu as gardé les paroles de Dieu fidèlement, amen, et que tu as placé ta foi en lui, et que tu étais sincère avec lui, et qu'il ouvre la porte déjà pour toi, bien aimé, il faut savoir que tous tes ennemis vont venir devant toi pour s'incliner jusqu'à terre afin de passer par la porte que tu passes parce que tu es leur grâce, tu es leur lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre bien? Il ne faut pas oublier les autres. Amen. Il ne faut pas oublier les autres. Parce que, bien aimé, le Seigneur va envoyer l'ange parler à l'église de Philadelphie. Et cela, bien aimé, est vraiment important à comprendre qu'on n'est pas seul. Alléluia. Amen, amen. Vas-y, tu peux lire, tu peux reprendre. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. De Satan, oui. Qui se disent juifs et Ils ne se le disent, sont pas. oui. Mais qui mentent, voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds. À tes pieds, oui. Et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il est adorable et il est capable et il va faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Wow. Alléluia. Amen, amen. Notre Dieu est fidèle. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tu es une porte ouverte pour tes amis. Amen. Tu es une porte ouverte pour tes connaissances. Tu es une porte ouverte, amen, pour tes ennemis. Amen. Tu es une porte ouverte pour la personne qui ne t'aime pas. Amen. Qui fait de toi son ennemi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et écoute bien encore. Amen. La troisième église que tu es. Amen. Une église de réveil. Une église qui ne ferme pas sa bouche. Une église qui raconte les bénédictions du Seigneur. Une église, amen, qui marche et qui ne se fatigue pas. Une église qui a une révélation pour quelqu'un. Une église, amen, qui a la parole de connaissance, amen, pour quelqu'un. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Amen. Apocalypse 3, verset 1er. Il va parler maintenant à l'église de Sardes. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'église de Philadelphie, bien-aimée, doit avoir les caractères, amen, de l'église de Sardes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et lorsqu'on a toutes ces qualités-là, et qu'on enlève ce que Dieu nous a dit d'enlever, bien-aimé, on devient parfait. Amen, dans l'œuvre de Dieu. On devient, bien-aimé, fort dans l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce qu'il veut qu'on pioche et qu'on enlève les choses, bien-aimées, qui va pourrir notre service pour le Seigneur. Amen. Qui va venir nous éloigner loin du service de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Oui, tu peux commencer verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Alléluia. Reprends. Amen. Reprends encore. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 étoiles. Oui, vas-y. 7 esprits de Dieu. Et les 7 étoiles. Étoiles, oui.
Je connais tes œuvres. Je connais tes activités. Je sais ce que tu passes. Alléluia. Je sais Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Mais il va encore parler. Amen, pour dire à l'église. Et tu dois être cette église. Et tu dois enlever. Amen, cela. Amen. Dis avec moi. Moi, je suis église. Je ne suis pas morte. Moi, je suis église. Je ne suis pas mort. Je suis une église qui n'est pas morte. Une église qui n'est pas morte. Je suis une église qui est vivante. Je suis une église qui est vivante. Amen. On va se mettre debout et on va proclamer ça. Amen. Mets-toi debout. Une église qui est vivante, amen, doit se mettre debout. Ma soeur, tu peux te mettre debout avec ton enfant. Amen. Dis à la soeur de se mettre debout avec son enfant. Amen. Mets-toi debout. Amen. Là où est-ce que tu es. Réveille le jeune homme qui est là. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi. On va proclamer ensemble. On va déclarer ensemble. Alléluia. Bien-aimé, tu ne dois pas être une église qui est morte. Mais tu dois être une église, amen, qui est réveillée. Amen. Tu ne dois pas être une personne, amen, qui est morte. Amen. Tu dois être une personne qui est réveillée. Amen. Amen. Et le Seigneur va rentrer, amen, dans cette église. Et il va bouger l'église. Il va dire, église, réveille-toi. Amen. Et on va déclarer ce matin. Amen. On va répéter ensemble. On va dire les choses ensemble. Amen. Alléluia. Répète avec moi. Seigneur. Seigneur. Merci. 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 Merci de m'avoir appelé. Je suis une église qui est réveillée. Seigneur, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je resterai une église réveillée dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis une église qui est vigilante dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Verset 2, tu peux lire. Sois vigilant et affermi. Oui, réveille-toi. Oui, vas-y, sois vigilant. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Amen. Et il va dire d'être vigilant, de se réveiller et d'avertir les gens qui vont aller à la perdition. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Réveille-toi, église, parce que tu persévères, tu m'aimes, tu marches après moi, tu crois en moi, mais tu dois te réveiller pour avertir les autres. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Qui sont prêts à mourir. Tu imagines ta famille, ton fils, amen, ta connaissance, et toi tu déclares, je suis sauvé, mais eux ils marchent pour aller à la perdition. Amen. Bien-aimé, ça ne va pas être juste. Amen. Amen. Pour quelqu'un que le Seigneur a appelé. Le Seigneur veut que l'église soit réveillée afin de réveiller les autres. Amen. Afin que les autres se tournent vers lui. Amen. Amen. Il a dit l'église de Philadelphie, tous ceux qui sont dans les sectes. Amen. Tous ceux qui sont dans les choses qui sont pas bien. Ils vont venir, les méchants vont venir s'incliner devant l'église de Philadelphie. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen, amen. Bien-aimé, je veux t'encourager. Amen. L'église de Philadelphie doit être réveillée. Amen, pour pouvoir aller appeler les gens. L'église, amen, doit être réveillée pour aller appeler les autres. Amen, tu peux continuer encore. Verset. Oui, vas-y. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Je n'ai pas trouvé tes œuvres, amen, parfaites devant mon Dieu. Amen. Et il va dire, rappelle-toi, oui, rappelle-toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Amen. Rappelle-toi comment tu es venu vers moi. Qu'est-ce que ma grâce a fait pour toi? Qu'est-ce que mon fils a fait pour toi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. On doit se rappeler comment on est venu. Amen. D'où on était. Dans quoi on passait. C'était quoi notre difficulté? C'était quoi notre honte?
Amen. Et le Seigneur a mis notre pied sur des hauteurs. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Oui, tu peux continuer. Oui, cependant, oui. Cependant, Dieu hasarde quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cependant, est-ce que c'est toi? Amen, cette personne qui n'a pas sali ses vêtements. Amen. Est-ce que c'est toi qui dois être réveillé? Amen. Bien-aimé, on doit poser la question. Est-ce que mes vêtements sont sales? Est-ce que c'est moi qui dois être réveillé? Qui doit faire? Amen. Est-ce que c'est moi qui est toujours dans le ténèbre? Est-ce que c'est moi qui n'a pas compris encore qui est Dieu? Amen. Amen. Est-ce que c'est moi qui vois les choses comme ça, sans importance? Est-ce que je dois considérer la mort de Jésus à la croix? Amen. Est-ce que je dois considérer l'appel de Dieu pour ma vie? Alléluia. Est-ce que c'est moi qui dois suivre le chemin que Dieu a tracé devant moi? Amen. Bien-aimé, c'est toi. Amen. Afin de trouver la vie éternelle avec le Seigneur. Amen. Amen. Il y a quelques personnes seulement à Sardes qui n'ont pas sali leurs vêtements. Mais les autres doivent se réveiller. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à la perdition. Est-ce que vous êtes là? Tous ceux qui doivent avertir les autres. Bien-aimés, pour avertir les autres, si tu es réveillé, tu peux avertir quelqu'un d'autre. Amen. Fait que ceux qui ont déjà leurs vêtements blancs n'ont pas à se bouger. Amen. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y a quelques-uns, ils ont déjà accompli leur boulot. Amen. Ils ont Amen. déjà fait leur travail. Alléluia. Mais si tu es réveillé et que tu sais que si tu t'endors un peu encore, ça va être trop tard pour toi. Tu vas te réveiller afin de réveiller quelqu'un d'autre pour leur dire. Et on va être en retard. Amen. C'est maintenant qu'on doit se réveiller. Amen. Amen. Si on ne se réveille pas maintenant, ça va être trop tard pour nous. Amen. Mais celui qui a déjà les vêtements blancs ont déjà fait un travail. Et le Seigneur les félicite pour ça. Est-ce que vous êtes là? Et il dit quelques-uns à Sardes ont déjà leurs vêtements blancs sur eux. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien aimé, on doit poser beaucoup de questions. Et le Seigneur veut parler à son église pour dire réveille-toi. Amen. Bien aimé, tu peux être dans ces églises-là. Selon le feu qui brûle en toi. Amen. Si tu es tiède, il va te vomir. Si tu es chaud ou froid, il peut te garder toujours. Il peut toujours faire quelque chose avec toi. Est-ce que vous êtes là? Parce que lorsqu'un repas est au chaud, il ne peut pas s'abîmer. Lorsqu'un repas est au froid, il ne peut pas s'abîmer. Mais imagine, enlève le repas, amen, du frigo et mettez-le dehors. Sans que ça soit chaud et sans que ça soit froid. Vous allez voir, fur et à mesure que le temps passe, le repas se tourne. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et à un moment donné, on ne peut plus manger ce repas-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc le Seigneur veut que son église soit chaude. Amen. Amen. Alléluia pour lui. Amen, pour marcher et aller là où est-ce qu'ils doivent aller pour pouvoir aider. Amen, ceux qui sont endormis. On va se mettre debout. Amen, et on va prier. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu est bon. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen. C'est pour cela on va donner une bonne main d'acclamation au Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis l'église qui est réveillée. Je suis une église qui est réveillée. Je suis une église réveillée. Je suis une église réveillée. Je ne dors pas. Je ne dors pas. J'ai la connaissance des choses. J'ai la connaissance des choses. Et je vois. Je vois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la sagesse. Pour la sagesse. Et l'intelligence. Et l'intelligence. Et la connaissance. Et la connaissance. Que tu m'as donné. Que tu m'as donné. De lire le temps. De lire le temps. Je sais. Dans quel temps. Dans quel temps. Je vis maintenant. Je vis maintenant. Seigneur. Seigneur. Fais que ta couverture. Fais que ta couverture. Ta protection. Soit sur moi. Soit sur moi. Car je marche. Pour aller réveiller. Les autres. Les autres. Parce que ils sont endormis.
Et le diable travaille à leur perdition. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton fils unique à la croix pour que le monde puisse trouver la vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. On est arrivé à la fin. Amen. Et on va se mettre debout, on va prier. Et comment je sais que tu es un homme de prière? On va prier pour ce jeune homme-là. Amen. On va élever la voix ensemble et on va prier. Mets-toi debout. Amen. Dieu va faire quelque chose. Amen pour ce jeune homme-là. Et à partir d'aujourd'hui, amen, il va être près de moi. Amen. On va faire des visites ensemble. Amen. On va marcher ensemble. On va te visiter, on va venir te chercher. Amen. Tu ne vas plus rester chez toi. Amen. Enfermé, mais tu vas marcher avec nous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose et il va faire quelque chose à travers de toi. Amen. Dieu t'aime. Alléluia. Alléluia. Donne une bonne acclamation pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Non, c'est lui qui va dire. Il va te parler, il va dire avec force. Viens, approche-toi un peu là. Mets-toi là. Écoute bien ce qu'il va proclamer. Amen. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Jésus? Est-ce que tu veux que je t'aide, amen, à aller vers Jésus ce matin? Oui. Dis avec moi, Jésus. Non, pas toi, c'est lui. Jésus, Dieu veut l'entendre aujourd'hui. Amen. Dis avec moi, Jésus. Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Aide-moi. J'ai confiance en toi. Je suis là. Devant toi. Je veux que tu mettes ta couverture. Accompagne-moi. Je veux te suivre. Je suis là. J'attends quelque chose de ta part. Seigneur, bénis-moi. Rentre dans mes entrailles. Dans mes entrailles. Dans mon esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle de mon corps, de mes veines, mes articulations. Mes articulations. Seigneur, prends contrôle de mon sang. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre. J'ai besoin de vivre. Seigneur, je ne suis pas n'importe qui. Je suis ton fils aussi. Délivre-moi. Délivre-moi. Je suis fatigué. Je veux marcher. Merci Père. Je reçois de toi. Je reçois de toi. Je reçois de toi. Étends les mains. Je vais appeler la maman. Amen. Je vais appeler la maman. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, on va marcher ensemble. Je vais venir le visiter souvent. Amen. On ne va plus l'abandonner. Amen. Mais on va être tout près de lui. Amen. Dieu a quelque chose. Amen. Pour lui. Et Dieu aime ce genre de personnes-là. Amen. Et Dieu va faire. J'étais ma chata kamaya. J'étais ma chata kababaya. Étends les mains. Étends les mains. Étends les mains. J'étais ma chata kababaya. J'étais ma chata kamamamama. Étends les mains. Étends les mains. Étends les mains. Commence à prier. Commence à prier. Mets-toi debout. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Que tout le monde étende les mains là où tu es, étends les mains. Reçois ta guérison, reçois ta guérison. Reçois ta délivrance, reçois. Étends les mains. Prie avec lui, prie avec foi.
Satama. Élève la voix, élève la voix. Nous déclarons guérison dans ce lieu. Nous déclarons délivrance. Nous déclarons ce matin qu'il y a quelque chose qui se passe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est dans ta main. Masota Machata. Tout esprit de paralysie est vaincu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, que ta gloire resplendisse sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Makata Masata. Élève la voix, prie par la foi. Ekata Masata. Enda Remasata. Ekosoto. Ta délivrance, ta guérison dans ce lieu. Ta guérison dans ce corps. Au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, toute maladie dans ce corps. Et Masaya. Quitte maintenant dans le nom de Jésus. Élève la voix dans la prière. Et Kassataba. Nous croyons que le Seigneur le fait maintenant. Au nom de Jésus. Matarabasata. Et Kassataba Shenderebe. Que tous ceux qui regardent se connectent à nous dans la prière. Mandaraba pour la vie de ce jeune homme. Eko Sataba Sata. Eko Sataba Shayanderebo Sete. Oh, Rabo Sayanderebe Sheye. Eka Sata Kata. Enda Sata, Éternel, tu localises le problème. Masata Bashata. Tu localises la maladie et tu délivres maintenant au nom de Jésus. Masota Bashata. Et Kataba. Nous disons merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Et Kassata, peuple de Dieu, lève la voix. Nous disons merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour la victoire. Que ton nom soit élevé, Éternel. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Osata Bashata. Merci, Éternel. Eko Sata Bashata Masayandelebo. Eka Sata Bashata Yandelebo. Ora Sata Kata Bashayandelebo Sete. Eka Sata Bashayandelebo Sata. Ora Masayandelebo. Ora Basata Bashata.